Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef El Khalai et dans cette vidéo, je me réjouis de vous retrouver pour une vidéo spéciale FAQ. En effet, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté les vidéos sur YouTube. On m'a posé beaucoup de questions. Pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur YouTube? Pourquoi j'ai quitté Malte? Puis pourquoi j'ai quitté le Maroc? Et maintenant, pourquoi je suis à Dubaï? Donc, on va parler d'expatriation. On va parler aussi de dropshipping. Est-ce que le dropshipping est mort, etc. On m'a posé de nombreuses questions. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me réjouirai de vous répondre prochainement dans les commentaires ou bien en vidéo. Et mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Donc, on va répondre à la première grande question. Est-ce que le dropshipping est mort en 2023? Chaque année, on a le droit. Depuis 2017 que voilà, je donne des cours en ligne, je fais du dropshipping, etc. Eh bien, on me dit toujours, Youssef, le dropshipping est mort, il faut arrêter, etc. C'est un business en carton. Effectivement, le dropshipping a connu ses déboires, a connu son succès, a connu ses critiques, a connu ses influenceurs qui ont très mal fait leur travail, ses escrocs également, dont certains seraient à Dubaï, ici même, et d'autres partout dans le monde, en France, en Panama, voilà, à Malte, etc. Ouais, toujours pareil. En effet, il y a toujours des personnes qui font mal leur travail, qui ne livrent pas ou qui sont incompétents en choisissant mal les produits, etc. D'ailleurs, on parlera aussi de produits dans cette vidéo parce qu'on m'a posé pas mal de questions durant les précédentes années et récemment. Donc, je voulais apporter ces corrections. Alors, pour moi, le dropshipping, en clair, pour moi, ce n'est pas mort, d'accord, et ça ne sera jamais mort. Le dropshipping, c'est un business model. Il existe plusieurs types de dropshipping, soit de l'Europe vers la France, soit de la France directement avec des grossistes, etc., vers la France et pourquoi pas vers le monde également. Il y a plusieurs process. Il y a soit on utilise la Chine également avec AliExpress, qui est pour moi, à mon humble avis, d'accord, eh bien, la première marche de l'apprentissage du débutant. On ne va pas demander à quelqu'un de débutant d'acheter un stock, de le stocker chez un fournisseur et voilà, on ne sait même pas si le produit fonctionne, etc. Donc, pour moi, le dropshipping ne sera jamais mort. Voilà, qu'on soit bien clair, que ce soit en 2024, 2025, 2030, etc. Maintenant, le process ne peut pas être une méthode de livraison, j'aimerais dire, à vie. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques contraintes au niveau du dropshipping. Parfois, les délais de livraison sont un peu longs depuis la Chine, donc on ne peut pas continuer toujours à avoir ce process avec AliExpress. Certains de mes clients ont réussi à faire ça pendant plusieurs années. Maintenant, on sait que voilà, si on fait de la publicité Facebook, eh bien, on a Mark Zuckerberg qui nous tape sur les doigts avec voilà, toujours une restriction des règlements de Facebook avec des délais de livraison qu'il faut qu'ils soient de plus en plus courts. Sinon, vous risquez d'avoir une ban de page Facebook, un ban de compte Facebook, etc., etc. Donc, un peu, c'est le bordel, surtout si vous utilisez uniquement la publicité Facebook comme levier de trafic. OK? Donc, pour moi, le dropshipping, voilà, ça ne sera jamais mort. On peut améliorer ce process, mais à un moment donné, eh bien, il faudra avoir du stock au mieux chez un agent et encore mieux dans un dépôt qu'on peut louer ou alors un dépôt qu'on peut avoir déjà chez nous. OK? Donc, deuxième question. Donc, pourquoi j'ai quitté le Maroc alors que voilà, j'avais kiffé cette année-là? C'est une question qui me revient souvent. Donc, pour moi, le Maroc, c'est le pays de mes parents. Moi, je suis français, je suis franco-marocain. J'ai kiffé passer cette année-là au Maroc, étant donné qu'avant, j'allais que pour les vacances. Et euh, donc voilà, donc pour moi, je voulais vivre un petit peu, vu que, voilà, on ne va pas se le cacher, le Maroc a beaucoup d'avantages au niveau de la création d'entreprises, au niveau de l'installation. On a des logements qui sont pas chers, on a une vie en théorie, si voilà, si on ne vit pas à l'européenne, si on ne crame pas son argent à droite et à gauche, mais on a une vie qui est vraiment pas chère. Donc franchement, il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle pour les gens qui ont les moyens d'aller vivre au Maroc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vivre au Maroc un an, surtout si voilà, vous avez des origines marocaines ou si vous avez d'autres origines, peut-être tunisiennes ou algériennes, etc. Ben, n'hésitez pas à aller faire un saut dans vos pays. Il y a pas mal d'avantages à travailler de là-bas. Surtout que vous vous rapprochez aussi de la famille, de la terre de vos ancêtres, soit le Maroc ou un autre pays. Voilà. Donc, moi, je parle du Maroc parce que c'est mon pays, c'est la question que vous m'avez posée. Alors, concernant le e-commerce, la marque, etc., donc, est-ce qu'on doit commencer par une marque quand on débute, vu qu'il y a pas mal de problèmes avec le dropshipping, etc. Donc, pour moi, toujours pareil, le meilleur business,
c'est d'avoir donc un produit de qualité, une marque, d'avoir son stock. Si on l'a dans son dépôt à soi, c'est encore mieux. Mais quand on débute, la plupart des gens n'ont pas beaucoup de budget. Il y a des gens qui viennent qui me disent, oui, je veux créer ma marque, j'ai 1000 euros, etc. C'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. C'est possible. C'est-à-dire qu'on peut faire du white labeling, c'est-à-dire qu'on peut contacter donc, un fournisseur, on peut lui demander de mettre une marque sur un produit, etc. Mais souvent, les fournisseurs vont vous demander, est-ce que vous vendez déjà 50 unités, 100 unités par jour, 30 unités, etc. Et si vous ne le faites pas, ça risque d'être compliqué. Il faut toujours se baser par rapport aux fournisseurs. Donc, il faut contacter les fournisseurs et vous leur dites, ben, moi, je voudrais vendre ce produit-là, j'ai tel budget, je pense que je vais faire ça. Est-ce que vous pouvez juste déposer la marque sur le carton, par exemple? Il y a ce genre de choses qui peut être fait sur des entrepôts de grossistes. Il y a certains fournisseurs qui acceptent ça, certains agents en dropshipping qui vous proposent ça également. Maintenant, si vous ne vendez pas, ça va être compliqué. Donc, pour moi, quand on débute, il ne faut pas se focaliser sur le dropshipping, il ne faut pas se focaliser sur la marque, le stock, etc. Il faut se focaliser sur le marketing, ses compétences, et il faut apprendre et donc forcément se former pour avoir toutes les connaissances avant de passer à l'action. Maintenant, voilà, il ne faut pas dormir aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent 1 an, voire 6 mois, 2 ans sans rien faire, juste en regardant des vidéos sur YouTube. Je pense que ce sera toujours le cas, mais si vous regardez cette vidéo, prenez-en conscience, parce que voilà, il faut toujours agir en conscience et prendre les bonnes décisions pour passer à l'action. Ça, c'est très rapide. OK? Donc, ouais, Dubaï. Donc, oui, aujourd'hui, je vis à Dubaï. Alors, on me demande est-ce que je roule en Lamborghini à Dubaï. Voilà, parce que maintenant, voilà, à chaque fois qu'on parle de Dubaï, c'est les riches millionnaires à Dubaï, les milliardaires, les gens qui ont réussi, etc. Bon, je ne vous le cache pas, vous le savez, alhamdoulilah, j'ai réussi, pas que grâce au dropshipping, etc. Après, je vous parlerai pourquoi j'ai arrêté la chaîne et pourquoi je la reprends également. Donc, non, je ne roule pas en Lamborghini. D'ailleurs, je n'ai pas de voiture. Et j'ai besoin d'une voiture. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas besoin d'une voiture. Donc, ça fait 3 mois que je suis à Dubaï. J'ai visité pas mal d'endroits. J'ai loué à chaque fois un appartement différent à Dubaï, dans différents quartiers, etc., pour trouver, eh bien, il me semble, voilà, un cadre idyllique face à la mer. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez dans mes stories. Si vous me rejoignez dans les stories sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Donc, n'oubliez pas à vous abonner. Déjà, je n'achèterai pas de Lamborghini. Pourquoi? Pour moi, parce que c'est une dépense d'argent qui est totalement inutile. Je préfère mettre ça dans mes business en ligne ou soit dans la crypto-monnaie, soyons clairs. Voilà, pour moi, je pense que louer une voiture, voilà, parce que moi, vu aussi dans les stories Lamborghini, etc., oui, c'est des voitures qu'on peut louer facilement et c'est vraiment pas cher de louer une voiture de luxe à Dubaï. Voilà, on peut louer pour une demi-heure, on peut louer pour 1 heure, on peut louer pour une journée. Donc, voilà, les vendeurs de rêves, faites attention parce qu'on peut vous louer une Lamborghini, on peut vous louer une Rolls-Royce, on peut vous louer n'importe quoi, une Ferrari pour une demi-heure, c'est cheap. Je pense que c'est, il me semble, 200 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, on parle en AED, si on parle en 1000 AED, 2000 AED. Donc, forcément, les prix sont un petit peu différents. Mais en absolu, eh bien, c'est vraiment pas cher de louer une voiture. Donc, je peux demain louer une voiture, vite fait, une demi-heure, faire une vidéo, vous en mettre plein la vue et me la raconter, les milliardaires à Dubaï, les millionnaires à Dubaï. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Vous l'avez vu depuis le début. Je ne fais pas la promo de mes biens ni de mes Rolex. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. Et je n'ai jamais fait de marketing sur le visuel, sur l'apparence, sur le vestimentaire. Dire, regardez comment je suis riche, etc. Balenciaga. Non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours voulu enseigner former des gens à devenir les e-commerçants de demain ou plutôt les marketeurs de demain. Beaucoup de mes étudiants sont devenus marketeurs qui sont devenus des médias buyers, qui ont créé des agences marketing, qui ont lancé d'autres business en entrepreneuriat, etc. Et ça me fait super plaisir de voir leur évolution. Donc, pour moi, le business en dropshipping, c'est un tremplin. Aller à Dubaï, c'est un tremplin. Voilà, je suis passé par Malte, on en reparlera dans d'autres vidéos dédiées. Je suis passé par le Maroc. Aujourd'hui, Dubaï, je pense qu'aujourd'hui, c'est une ouverture vers le monde. Il y a beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la vie également, même si ici il fait chaud, il fait parfois très chaud. Là, on est dans un climat qui est vraiment idyllique. On est au mois de janvier, donc on est en plein hiver.
Il pleut parfois, à mon humble surprise. Donc, on me disait à Dubaï, il faisait chaud toute l'année, à l'exception de parfois une année ou deux, il pleut 2, 3 jours, etc. Ben, ce mois de décembre, parce que moi, je suis arrivé au mois de novembre, donc mois de décembre et janvier, ben, il a plu plusieurs jours. Et c'est pas plus mal parce que ça permet de rafraîchir le climat, etc. Donc, pourquoi j'ai arrêté la chaîne YouTube? Ok, j'ai arrêté la chaîne YouTube fin 2021, c'est ça, début décembre 2021, bien que je kiffais faire des vidéos, des lives, etc. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Hiroshi Crypto, qui a à peu près 25 000 abonnés et qui a eu 3 fois plus d'abonnés que cette chaîne en moins d'un an, alors que celle-là, ça fait 5 ans que je travaille. Et comme vous le savez, dans le business en ligne, dans tout, même dans l'e-commerce, dans le dropshipping, dans les produits en ligne, etc., on se focalise sur les 20-80, les 20% de notre tâche de travail qui vont nous rapporter le 80% de notre chiffre d'affaires ou de nos bénéfices. 20% des produits qu'on a dans notre catalogue qui vont nous rapporter 80% de nos bénéfices. Donc, j'ai eu à un moment donné un choix à faire parce que je bougeais beaucoup. J'étais entre le Maroc, la France, Dubaï. Voilà, je venais de quitter Malte, je devais faire pas mal de paperasse, etc. Donc, j'avais une décision stratégique à faire. D'un côté, j'avais des business qui me rapportaient de l'argent, j'avais la crypto-monnaie qui me rapportait beaucoup d'argent, ok, l'e-commerce également, mais la chaîne, voilà, cette chaîne que je kiffe, et c'est pour ça que je la reprends en main, et d'ailleurs, je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai reprise en main, eh bien, me prenait énormément de temps et techniquement, par rapport aux 20-80, ce n'était pas la chaîne YouTube qui me rapportait le plus d'argent ou ce n'est pas le business model qui me rapportait le plus d'argent, mais je le faisais parce que c'était un truc que je kiffais. Sauf que cette année-là, l'année 2022, j'avais vraiment une décision stratégique à faire et donc je l'ai prise. Voilà, donc c'est une décision d'entrepreneur, ce n'est pas une décision d'humain. Et en fait, si l'humain s'écoute trop soi-même, eh bien, on focalise trop sur ses émotions. Et si on focalise trop sur ses émotions, on a tendance à prendre les mauvaises décisions. Donc, c'est vrai que j'ai quand même un petit regret de ne pas avoir continué à travailler sur cette chaîne YouTube parce que voilà, j'ai une communauté quand même qui est super intéressante. On est plus de 10 000 ou 11 000. On est sur le groupe Ecom Warriors, on est plus de 11 000. Voilà, sur Instagram, plus de 2 000, etc. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai changé beaucoup en privé avec les membres de ma formation, etc. Et à un moment donné, sincèrement, j'ai pensé arrêter cette chaîne YouTube, sincèrement. Et la raison pour laquelle j'ai repris et la raison pour laquelle je refais cette vidéo-là, c'est qu'il y a beaucoup de membres de ma formation qui m'ont demandé, eh ben, écoute, Youssef, nous, on t'a fait confiance, on a suivi ton contenu, on veut encore du contenu. Donc déjà, je suis tenu, voilà, par l'exigence de mes étudiants qui veulent réussir. Donc ça fait super plaisir. Donc ils veulent du contenu, ils veulent des nouvelles vidéos avec des nouveaux tips, etc., que j'apporte pas forcément dans ma formation, des mises à jour également. Et voilà, et les gens qui kiffaient, ils m'ont dit, mais pourquoi t'as arrêté? Mais attends, ton contenu, tu me fais tes masterclass Facebook. Donc n'hésitez pas à taper masterclass Facebook à Youssef El Khalai. Ils m'ont dit de qualité de 1 heure à 2 heures où je faisais des invitations d'intervenants. On a eu sur l'email marketing, on a eu sur la publicité Facebook avec JP et d'autres intervenants sur d'autres vidéos, bien entendu. On en avait une sur Abdel Webseller, sur le SEO, Google Ads, etc. Et voilà, donc des gens qui me disaient, mais attends, ton contenu, il est dingue. Il y a des gens qui viennent me voir aujourd'hui, on me dit, écoute, tu sais, là, cette vidéo, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Et donc, forcément, expliquer à une seule personne, c'est multiplier le travail par 10 lorsque 10 personnes vont revenir me poser la même question. Donc, c'est plus simple pour moi de faire une vidéo et de dire, voilà, la réponse à votre question, elle est dans cette vidéo, elle est plus complète que si je vous répondrais personnellement. Et donc, pour moi, cette chaîne YouTube, c'est un outil pour communiquer avec les gens qui regardent les précédentes vidéos et les nouvelles vidéos et mes étudiants. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, écoute, c'est la reprise. En plus, Nouvel An chinois, voilà, il est passé fin janvier. Donc, les fournisseurs reprennent. Donc, il y a une activité qui commence à être de plus en plus active, plus en plus intéressante. Et donc, voilà, donc on peut vous apporter énormément d'informations et on peut vous suivre et on peut vous aider dans le succès de votre business, tout simplement. Donc, voilà, c'est à peu près les questions de manière générale. J'en ai eu d'autres, mais voilà, je vais répondre à ces questions-là. Voilà, j'ai kiffé répondre à ces questions-là, c'est plus simple. Et donc, je ferai des vidéos détaillées, explicatives, parce que j'ai eu des questions sur les produits winners. Les produits winners, c'est mort. Est-ce qu'il faut voilà, changer de stratégie? Est-ce qu'il faut arrêter le dropshipping, etc. Bon, moi, voilà, pour moi,
c'est très simple. Dropshipping, c'est un business model simple. C'est le plus petit des business models dans l'e-commerce. Et après, bien entendu, vous pouvez créer votre marque, vous pouvez avoir votre stock, vous pouvez faire du white labeling, pas mal de choses à faire avant de dire que le dropshipping est mort. Pour moi, le dropshipping, ça permet de tester. Dès qu'on a le succès sur un winner, eh bien, il faut passer à un next level. Voilà, tout simplement. Après, si on saute des étapes, il faut avoir de l'argent, tout simplement. Si vous avez un petit budget, le dropshipping, c'est fait pour vous. Je dis dropshipping. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc je pense que je vais faire plus de vidéos tuto, des vidéos aussi face caméra comme ça un petit peu, voilà, pour échanger avec vous, pour avoir un petit peu de suivi, etc. Je vais essayer d'être régulier. Je dis je vais essayer de vous fournir une vidéo par jour, etc. Et ma foi, si vous voulez bien entendu vous former avec nous, avec le PMW, etc., avec les étudiants qui ont fait plus de 100 000, plus d'1 million, etc. Vous avez le lien dans la description, vous allez pouvoir regarder les témoignages, etc., voir un petit peu le programme. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, grosse promotion en ce moment. Et je vais vous retrouver toute cette semaine pour vous délivrer du contenu. On va parler des produits winners, on va parler de tout simplement de Shopify, c'est un outil, et puis on parle de dropshipping, le meilleur outil pour faire du dropshipping, c'est Shopify et ces fameuses des applications. On m'a posé des questions sur ces applications, beaucoup de choses. Donc, je vais vous donner beaucoup de contenu. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également. Salut à tous, c'était Youssef El Khaled. Ciao, ciao.